Oui, bonjour, bonsoir à vous qui nous suivez pendant la journée et pendant la nuit aussi. Vous qui aimez notre émission Analysons ensemble, l'émission qui passe chaque dimanche sur Arc-en-Ciel Télévision, la chaîne qui ne rate jamais, la chaîne qui ne rate jamais, comme j'ai dit, qui rate jamais. Soyez branchés dans votre télévision, je suis là, champion local avec vous. Et je ne suis pas seul aujourd'hui dans notre émission, je suis avec mon ami journaliste de FL Congo, qui est une chaîne de YouTube qui est suivie partout dans le monde. On est venu ici. Je vais vous présenter. Bonjour Jonas Maz. Bonjour confrère journaliste. Jonas Maz. Oui. À vous de parler, à vous de nous présenter notre invité de ce jour. Oui. Comme venait de le dire mon confrère journaliste de l'Arc-en-Ciel Télévision, on est devant un sage. Vous savez, dans notre pays, on a vraiment besoin des hommes comme le prof Mandala. Lorsqu'il est là, on a toujours eu besoin d'avoir nos stylos pour que nous puissions noter ce qui va sortir de la bouche d'un grand sage comme lui. On est en face d'un sage au nom de prof Mandala. Avec lui, on va essayer d'analyser certains points, on va essayer de développer avec vous. Surtout, c'est qu'on peut simplement vous demander, chers internautes, d'être branchés et connectés à votre chaîne YouTube FL Congo. Vous ne raterez pas à suivre nos informations, vous serez toujours au courant de tout. On est là avec le prof Mandala, suivons et soyez attentifs à ce belle sagesse, à ces beaux paroles qui va sortir de la bouche du prof Mandala. Bonjour prof. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, aujourd'hui on est venu chez vous, on est venu dans votre siège parce que on nous avait demandé, les gens qui nous suivent partout dans le monde, au niveau de l'internet, au niveau de la chaîne Arc-en-Ciel, nous avaient envoyé en fait que nous puissions venir vers vous pour vous demander certaines questions, pour vous demander certaines préoccupations qui étaient en train de déranger un peu le cœur de certaines personnes. C'est le prof. Nous voulons un peu que vous puissiez nous faire un petit récapitulatif de votre vie, que vous puissiez un peu vous présenter votre carrière politique, que ceux qui sont en train de nous suivre puissent un peu savoir ce qui est vraiment le prof Mandala. Il a commencé où et il est maintenant où? Si vous pouvez un peu nous expliquer votre carrière. Merci monsieur le journaliste. Je m'appelle Mangala Ngolu Ndoki Baudouin. La carrière politique, je l'ai commencée en 85. Cette année-là, nous l'appelions Septembre Noir. Vraiment. Je l'ai commencé à l'UDPS. Je suis allé par hasard un dimanche, je suis allé voir mon bouta, le vieux Vincent Bointième. Vous êtes jeune, je ne sais pas si vous l'avez connu. Alors j'étais jeune à ce moment-là. Il m'a insulté, me traitant de lâche. Comment nous les vieux, nous sommes en train de mourir, et vous les jeunes, au Fandinabino. Vous attendez que nous on travaille pour que vous veniez manger. J'ai compris les insultes et je suis entré à l'UDPS en 85. Cette année-là, les fondateurs de l'UDPS, justement, nous avons appelé ça Septembre Noir. Oui. Tshisekedi Etienne, Joseph Ngalula, Kanana Isidore, Kiba Samaliba, Protet du Katanga, c'est un avocat. Ils sont arrêtés et envoyés au village. En ce moment-là, Mobutu vous renvoyez au village. Ils sont arrêtés, ils sont envoyés au village. Nous sommes restés ici, justement, nous avons continué la lutte. En 86, au début, le 24 juin, c'était le jour du poisson. M. Mobutu tenait le discours à Kinkole. Mon ami qui était du MPR m'a amené là-bas. J'ai suivi le discours du président Mobutu. Vous savez, à ce moment-là, déjà en 85, 86, le président Mobutu était en train de décliner. Oui, oui. Son discours, c'était n'importe quoi.
je rentre à la maison, je fais un papier. Alors, j'intitule le discours du président Mobutu, c'est de la gauche, c'est n'importe quoi. J'ai écrit cet article nuitamment. Je vais chez le vieux Vincent pour lui donner qu'on puisse le publier. Malheureusement, le 30 juin, eux étaient arrêtés. C'est la deuxième vague qui est partie en exil, qu'on a envoyé en relégation. Moi, je suis resté. J'arrive à la porte, je toque. On vient m'ouvrir, c'est la police. Je ne savais pas, je veux fuir. Et ils me rattrapent. La prison politique que j'ai commencé, c'est dans la cave du vieux Vincent Boinquier. C'était le 1er juillet. Je suis embarqué. C'est là qu'ont commencé la série de prisons. J'ai fait toutes les prisons de Kinshasa. Je suis dans l'UDPS. Le 27 juillet, je suis renvoyé comme les autres en relégation au village. Alors, les vieux, Tshisekedi et tout le reste, ceux qui étaient partis en relégation à l'Est, avec un certain qui était très très bien, qui était avec les Étienne Tshisekedi, Mobutu va entreprendre de ramener tout le monde au parti. Il a entrepris des entretiens depuis 1987 avec les gens qui étaient à la différence, c'est que nous qui étions aussi, ceux du Bas-Congo, ceux du Bandundu, on ne nous a pas intégrés à ce débat de Mobutu avec les Mbuta Tshisekedi. Les Mbuta Tshisekedi, Mobutu les a eus, il les a ramenés dans la famille MPR. Il devait obéir à la constitution du MPR, l'article 33, qui disait que le MPR était la nation congolaise politiquement organisée. Tu ne pouvais pas te trouver en dehors du MPR. Là, avec M. Tshisekedi aussi. Avec M. Tshisekedi, avec M. Kibasa, avec M. Joseph Ngalola, avec M. qui ça Protet. Voilà. Et ils sont revenus. Alors, la conséquence, ils ont eu ce que Mobutu leur a donné au plan matériel. Il leur a promis des postes politiques. On devait aller aux élections. Nous devions nous retrouver dans la famille du MPR qui est politiquement organisée. Les élections de 87, tous les députés du Kasaï, c'est Joseph Ngalola qui a fait leur propagande. Alors, nous, on nous a libérés au mois d'août 87. Nous sommes revenus au mois de juillet. Nous sommes revenus ici à Kinshasa. Or, les jeunes gens comme vous n'ont pas supporté cette histoire de rentrer au MPR. Quand nous sommes revenus, nous les avons organisés en comité d'action pour nous battre contre l'accord de Guadeloupe que nous allons gagner à la fin. Donc, le pouvoir que Mobutu voulait remettre, les autres devaient rentrer au parti, ça n'a pas été. Nous avons contrecarré ça. Nous avions en Europe des amis dont Corneille Mulumba. Je voudrais que tout le monde, surtout ceux de l'UDPS, qu'ils retiennent le nom de Corneille Mulumba. Parce que c'est lui qui était le représentant du parti là-bas. Et nous avons combiné des actions politiques pour que l'MPR ne nous gagne pas. En septembre 87, et chaque fois que nous étions ici, nous devions aller au CNS pour répondre présent. Ce jour-là, le 9 septembre 87,
Corneille, avec tous les amis en Europe, se sont organisés. Tshisekedi était parti en congé, soi-disant, pour se reposer et venir exercer le pouvoir après ça. Les amis l'ont eu. Les Corneille Mulumbu ont organisé une grande conférence. Ils ont été prendre le président Tshisekedi en Suisse, ils l'ont amené en Belgique, ils ont organisé une excellente conférence, ils l'ont pris comme ça, surpris. Il l'amène, Corneille avait déjà préparé la conférence, il l'amène, tout le monde était là, il distribue la conférence. Il va déposer la copie au président Tshisekedi, qui sera obligé de dénoncer cette histoire des accords de Ouagadougou. C'est grâce à nous, les jeunes, ceux d'Europe, que le parti était sauvé. Il y en a qui ne savent pas ça. Et nous avons continué à travailler. L'année 88, nous continuons le travail. Le président Tshisekedi, qui était en Europe, est revenu le 8 janvier 88. Nous l'avons accueilli. Il nous a reçus. Nous avons organisé alors un meeting au pont Kasavubu, oui, le 17 janvier 88. Et je prends en témoin le ministre actuel, Gilbert Kankonde. Oui. Lui était avec le président Joseph. Il ne voulait pas que nous marchions. Mais nous avons organisé cette conférence. Nous sommes allés prendre le président Tshisekedi chez lui à la maison. On a organisé la conférence. Tout Matonge était mobilisé, plein de militaires en armes. Dès que le président arrive à 9h, allez, nous sommes pris. La guerre commence. Le président Tshisekedi ne vous en fait, mais il était très fort. Hein? Je crois qu'il avait fait la boxe, je ne sais pas quoi. Et il est arrêté. Nous sommes tous arrêtés. Nous étions arrêtés à 500. Oui. Avec Tshisekedi. Nkamba Omer, qui se battait pour protéger le président Tshisekedi, quand on les a amenés aux armes, on lui a brisé le poumon. Nkamba n'a qu'un poumon. Vous et moi, nous avons chacun deux lobes de poumon. Nkamba n'en a qu'un seul. Allez demander aux gens de l'UDPS, aujourd'hui, qui se disent de l'UDPS, s'ils savent qu'un Nkamba fonctionne seulement avec un poumon. Voilà ce qui concerne l'UDPS. Nous avons continué la bataille. En 89, nous avons reçu ici une délégation des Américains qui représentait une association américaine de droits de l'homme qui est devenue le Trugorai Watch, je ne sais pas comment ça s'appelle, une grande histoire de droits de l'homme américaine aujourd'hui. Voilà. Nous avons travaillé avec eux. Ils ont pris tous les enseignements. Ils ont même écrit. Et les gens de l'UDPS, comme nous étions, eh bien, ce livre existe, on peut le lire. Nous fonctionnons à ce moment-là sous le label de la direction politique rénovée de l'UDPS, composée de jeunes, et nous avons cherché à travailler avec le président Tshisekedi. Ce rapport, les Américains l'ont amené, Mobutu a été pris au dépourvu et il a été obligé de vouloir démentir ce rapport. Il ne l'a pas fait, malheureusement. Voilà donc la vie à l'UDPS. La vie à l'UDPS, d'abord, il a commencé difficilement. Nos politiciens, les Tshisekedi, arrêtés. On leur a enlevé la nationalité. Le monde entier s'est mobilisé. On les a relâchés. Ils ont continué. Ils ont fondé l'UDPS le 15 février 80. Et c'est là que nous avons pris langue. On a continué à travailler. Voilà la vie à l'UDPS. Le reste, bon, ce sont des détails. Vraiment, vraiment. Prof, si seulement on pouvait vous demander en un mot, que vous puissiez un peu nous dire,
vous avez eu vraiment le temps de travailler pour le Congo. Quelle a été vraiment votre carrière? C'est avec amertume que vous vous sentez avoir servi le Congo ou bien c'est avec joie que vous le sentez? En quelques mots, si vous pouvez nous dire vraiment de ce que vous avez donné comme suaire, vous sentez au fond de vous, c'est avec amertume ou bien avec joie que vous avez servi le Congo? C'est un peu ça. Amertume, non, je ne suis pas un homme à me décourager. Oui. Avec joie, oui. Je suis pour mon groupe de l'UDPS en ce moment-là, il se distingue par cette qualité, l'engagement au service du pays, au service de la nation. En dehors de ce que si on a le pouvoir, on ne pensait pas, nous, au pouvoir au Congo, là. On pensait à libérer ce pays-là des mains de Mobutu, des mains de l'Occident, parce que nous sommes entre les mains de ces fameux Occidentaux. Donc, l'amertume, non. Mais nous avons, jusqu'à aujourd'hui, malgré les échecs qu'il y a eu, mais quand on a la conscience qu'on a fait un travail désintéressé, dévoué, engagé, on a la foi. C'est cette foi-là que nous avons gardée et que nous gardons jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, quand je pense à mon ami Corneille Moulumba, il est ici. Il était en Europe en ce moment-là. Eux ne pensaient pas au pouvoir. Eux ne pensaient pas à la diaspora qui peut venir occuper des postes ici. Non. La pensée était de libérer le Congo des Congolais. Prof, s'il vous plaît, est-ce que ce Congo-là que vous pensez libérer, est-ce que ce Congo-là vraiment a été vraiment libéré comme vous l'aviez vraiment, cette souci-là? Si on parle du Congo d'aujourd'hui, est-ce que vous sentez vraiment ce Congo-là est vraiment bel et bien libéré? Le Congo, là, il est en libération. Tout le travail politique, c'est en libération. Il est libéré par le peuple congolais. Si, parce que vous êtes très jeune, hein, j'ai pitié de vous. Eh bien, le Congo, là, il est libéré par le peuple congolais. Conscience d'être congolais. D'être dévoué aux Congolais. C'est les papas là, non papas là, vos papas là, ils ne pensaient plus qu'au pays là. Les échecs aujourd'hui, bien sûr, la libération n'est pas tout à fait complète parce que les Occidentaux sont derrière nous. Et les Congolais, il y a de ces Congolais qui sont plus occidentaux que les Occidentaux. Ils ont hérité de ce fait qui est venu de la Belgique. Eux, ils sont venus pour s'installer, pour exploiter, pour occuper les postes. Le peuple congolais était le laissé pour compte. Et maintenant là, ce peuple-là, qu'il soit à Kananga, qu'il soit à Minembwe, qu'il soit à Lubumbashi, qu'il soit à Isiro, qu'il soit à Buta, il sait qu'il est congolais. C'est une partie de la libération. Alors, moi, j'ai le vœu que vous, là, les tout petits, que vous essayez de reprendre ce peuple-là, vraiment de défendre sa victoire. Parce que c'est le peuple qui gagne à faire. Oui. Prof Mangala, là, c'est une personne tellement très sage. Vous êtes en train même de sentir vous-même il est en train vraiment de revenir dans l'histoire. Il est en train de parler de ces personnes dont même nous là, on n'a pas vraiment l'idée. On vous avait bien signalé qu'on est devant un sage vraiment. Prof Mangala, parlons maintenant de la libération. Si nous essayons de parler de la libération, on voit que c'est l'indépendance qui a permis aujourd'hui que nous puissions parler de cette libération. Alors, tellement que vous êtes un sage, vous êtes une personne qui connaît mieux l'histoire,
nous osons croire même que parmi ces personnes qui ont contribué avec Patrice Emery Lumumba, qu'aujourd'hui que nous puissions parler de la libération, vous faites même part. Alors, parlons de l'indépendance. Est-ce que la RDC vraiment, aujourd'hui là, peut se dire, il est vraiment indépendant? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de se dire, on est indépendant. Mais en réalité, nos actes, nos façons de faire, cela ne prouve pas qu'on est indépendant. Exemple, pour organiser même les élections, on doit faire recours aux pays occidentaux. Pour que nous puissions même prendre certaines décisions, pour que nous puissions même élire nos présidents, pour que nous puissions faire certains trucs, on doit faire appel aux occidentaux. Mais là, moi, je ne sais pas si c'est de quelle libération que vous êtes en train de nous parler. Parlons un peu de l'indépendance. Est-ce qu'aujourd'hui, là, la RDC peut se dire qu'il est vraiment indépendant? La RDC peut se jouir de ces dates du 30 juin 1960. Si parfois, aujourd'hui, on appelait Patrice Emery Lumumba, on lui demandait de venir un peu regarder son pays dont il s'est bâti pour cette libération. Est-ce que Patrice Emery Lumumba serait vraiment content de voir le pays de 1960? Je ne sais pas. À vous la parole. Pour connaître si le Congo est vraiment indépendant ou pas, vous devez aller lire l'histoire. Le Congo est parti en 1885 par le roi Léopold II, qui l'a volé. Le Congo existait, il y avait des États, mais quand eux ils arrivent ici, ils ont parlé de terre ignota. C'est-à-dire que c'est un pays-là, une terre inconnue. Donc, quand c'est inconnu, tu peux y prendre. Léopold II a pris. Il a dirigé, il a organisé, pas pour les Congolais, mais c'est pour lui et la Belgique. Il avait la soif d'avoir une colonie. Il a eu la colonie. Il a dirigé pendant 25 ans, il a pillé, il a tué, il a assassiné, il a désorganisé. Pendant qu'ils ont signé l'accord de 85 pour créer l'État indépendant du Congo, les Occidentaux, les puissances d'alors lui avaient dit, bon, on te donne ce pays-là, tu exploites, tu en fais ce que tu veux, mais tu le laisses libre. Nous pouvons venir picoter ce que nous voulons. Or, pendant 25 ans, Léopold II a oublié ses amis. C'est comme ça, avec toutes les exactions qu'il commettait, les gens se sont fâchés et ils ont décidé de le lui arracher. Les Belges même, en octobre 1908, le roi avait pris de l'argent en Belgique pour soi-disant développer le Congo, qu'il devait rembourser. Arrivé à la date, il n'a pas remboursé. Les Belges avaient rejoint l'autre camp qui était contre le roi et ils se sont mis ensemble. Ils ont pris le Congo, ils l'ont donné à la Belgique. C'est devenu la colonie du Congo belge le 18 octobre de 1908. Les Belges nous ont repris. Ils n'ont pas fait mieux. Ils n'ont pas fait mieux. D'abord, ils nous ont même reproché, bon, écoute, on est venu vous civiliser. Je ne sais pas de quelle civilisation il peut s'agir. Ils nous ont colonisés pendant 80 ans. Pendant 80 ans, alors qu'ils exploitaient, alors qu'ils ont développé la Belgique, le Congolais, là, essaie de laisser pour compte. Ils n'ont pas créé de structures politiques. Ils n'ont pas formé l'homme congolais intellectuellement et politiquement. Ils en ont fait un crétin politique. Ils ont créé la colonie modèle où c'était le silence. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Donc, si vous voulez connaître un peu cette histoire, Mobutu est arrivé, la même chose, il a instauré la dictature, et maintenant là, c'est la dictature. Le peuple congolais est toujours laissé pour compte. L'indépendance du 30 juin 60
c'était de façade. Et c'est Lumumba qui, ce jour-là, par son discours, a tenté que cette indépendance, qui était un faux fouillant de Belge, que ça devienne véritablement indépendant. Et c'est ça qui lui a coûté la vie. Lumumba a perdu sa vie pour ça. Indépendance, ça veut dire être libre, faire ce que l'on veut, se développer, manger, boire, s'amuser, étudier. Ça là, on est privé de ça. Oui. Mais la souveraineté du Congolais, elle demeure. Comment? Elle demeure dans la pensée de tous les Congolais, dans leur lutte de tous les jours. Vous savez que le Congo est le seul pays parmi les pays d'Afrique où il y a eu 11 rébellions. La dernière, c'est en 31 au Bandundu. Oui. Ça signifie que le peuple congolais, malgré le silence que l'on voit, ce peuple-là, il veut être libre. Vous voyez comment il s'organise. Oui. Depuis le pouvoir de Papa Mouzei jusqu'à aujourd'hui, ce peuple est matraqué, est privé de liberté, est privé de l'expression. Mais dès que quand on demande à ce peuple de se présenter pour défendre ceci ou cela, malgré que hier, on lui a ajouté de l'eau chaude, on lui a ajouté du gaz, il ne dort pas, il vient. Aujourd'hui, il paraît que, je ne sais pas si je peux le dire, il paraît qu'on a utilisé une sorte de gaz qui fait des châtiments. Oui. Ce peuple congolais-là, Akoya Kaka. Donc, il veut, c'est indépendant. Il n'a pas encore, mais il en a soif. Oui. Il en a envie. Et il l'aura. Oui. Et il l'aura, malgré les tentatives. Vraiment. On est avec le prof Mangala. Avec le prof Mangala, on va vraiment connaître plusieurs choses. Prof Mangala, parlons maintenant de la souveraineté du peuple congolais. Est-ce que le peuple congolais, lorsque je suis en train de parler de peuple congolais, nous voyons ce souverain premier dont Patrice Emery Lumumba s'est battu, dont vous-même là, vous êtes battu, afin que ce souverain premier puisse se sentir vraiment qu'il est vraiment souverain. Est-ce qu'aujourd'hui là, ces souverains-là peuvent se dire souverains dans la manière de lire ou dans la manière de choisir son propre dirigeant? Parce qu'aujourd'hui là, nous voyons dans nos élections, ce n'est pas le souverain premier qui est en train d'élire. C'est maintenant, on est en train de nous imposer. Le souverain premier n'est plus ces personnes qui ont le droit de choisir. Mais ce souverain-là a oublié ses objectifs. Ce souverain-là n'a plus ce droit-là. Ce souverain-là, on est en train maintenant de lui imputer, de lui donner le dirigeant de leur manière. Nous ne savons pas. Est-ce que ce souverain-là peut encore penser un jour retrouver vraiment son bon sens? Ou bien ce souverain-là peut penser vraiment qu'un de jours, il peut avoir, ou bien il a déjà le dirigeant de son propre souhait, ou bien même il a le président dont lui-même il est allé élire dans le voie normale et transparente. On ne sait pas. Merci. Là encore, il faut que vous entriez dans la lecture de beaucoup de choses. Oui. La souveraineté, c'est un principe divin. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est celui qui nous a créé, qui nous a rendus souverains. Ça signifie qu'il nous a rendus libres. Libres de l'autodétermination, de faire des actes qui ne sont que des actes divins. Donc, c'est un principe. Tous les peuples sont souverains. Ça, c'est sans conteste.
Le peuple congolais, il est souverain. Quel que soit ce que disent certains voisins, quel que soit ce que disent certains amis de l'extérieur et surtout de l'Occident. Parce que chez eux, les Occidentaux surtout, leurs peuples sont souverains. Si eux, ils sont des peuples, et que nous sommes peuples, donc, si les leurs sont souverains, le nôtre aussi est souverain. Sur le plan des principes. Et il faut qu'eux le sachent, qu'ils se le disent. Maintenant, est-ce que notre peuple exerce sa souveraineté? Notre peuple, depuis 1885, cette souveraineté de ce peuple congolais a été confisquée et occultée. Parce que ceux qui prétendent venir à son secours, venir à son aide pour son développement, son épanouissement, estiment que si jamais ce peuple est souverain, il est libre, il peut se développer, ce que nous devons gagner, ça va diminuer. Nous risquons de partager le bien-être avec ce peuple. Nous le laissons en marge. Nous prenons tout. Vraiment. Donc, c'est le combat qu'il mène aujourd'hui pour récupérer totalement cette souveraineté et la confier à qui il veut quand elle a la conscience. Celui-là, si je lui donne le pouvoir, il va me servir. Et nous allons le dire quelque part prochainement, dans ce qui suit. C'est que notre peuple, sur le plan des principes, tout à fait souverain, sur le plan pratique et de la vie de tous les jours, eh bien, on lui a volé sa souveraineté, ce peuple congolais-là. Qu'est-ce que maintenant ce peuple congolais-là doit faire pour retrouver sa souveraineté? Ce qu'il doit faire, eh bien, il doit engendrer les enfants qui vont faire table rase avec la vieille classe politique et prendre la place. Il doit engendrer, je ne dis pas autre chose, il doit engendrer des enfants qui vraiment vont le servir, vont le rendre tout à fait libre et souverain. Il n'a que cette tâche-là. C'est ça. Prof Mangala, est-ce que le dirigeant de nos jours prend un peu vraiment le temps de venir consulter le sage comme vous là? Est-ce que si aujourd'hui le président actuel demandait ou bien vous sollicitez de rejoindre cette classe de conseillers, aimeriez-vous ou bien vous serez vraiment ravi ou content d'être parmi ces classes-là qui vont un peu essayer d'aider le président en bénéficiant de cette sagesse? Aimeriez-vous vraiment d'être parmi ces classes-là? C'est encore une question difficile. Regarde, le conseil ne lit que le conseiller. Comment ça? Si je vous donne un conseil, vous êtes lié. Si vous l'exécutez, vous êtes lié par les conséquences de cette exécution du conseil que je vous ai donné. Si vous le refusez, bien à vous, mais vous êtes tributaire de ce qui va vous arriver parce que vous n'avez pas exécuté le conseil que je vous ai donné. Donc, le conseil ne lit que le conseiller. Maintenant, là, le pouvoir actuel, s'il me demandait d'être dans le groupe là qui est autour de lui, je lui poserai une question. Laquelle? Monsieur le Président. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à accepter et à mettre en pratique, selon les principes du bien-être, le conseil que je vais vous donner?
Répondez-moi sincèrement. S'il me répond, et puis la deuxième, Monsieur le Président, est-ce que tous ces gens qui sont autour de vous, quel est leur sentiment vis-à-vis de la fonction qu'ils occupent? Quel est leur sentiment vis-à-vis du service qu'ils doivent rendre À la nation. à la nation? Oui. Dites-moi un peu. S'il me répond positivement, il me dit oui. Même se levant son doigt et dit vraiment ce que je vous dis est vrai. Là, je peux examiner et aller consulter mes ancêtres. Et je peux lui venir en aide. Parce que l'aide, ça s'accepte. Hein? Ça Vraiment. Vous avez vraiment senti qu'on est devant un sage, une personne qui ne court pas derrière le matériel, une personne qui ne court pas derrière certaines propositions, mais cette personne qui a besoin vraiment du changement, cette personne qui a besoin que le peuple congolais puisse retrouver vraiment son autorité de le premier ordre. Prof, on est avec vous. Si maintenant, on vous demandait d'être un prophète, qui peut prophétiser pour cette nation, quelle serait votre prophétie moyennant 2023? Y aura-t-il les élections ou on va encore essayer de créer certains trucs comme certaines années antérieures là, on a créé aux transitions, on a créé ceci, on doit redoubler le mandat, on doit faire ceci. Si vraiment aujourd'hui là, on vous demandait d'être prophète, quelle serait votre prophétie? Il y aura élection ou il y aura transition ou il y aura quoi? Prophétiser sur cette nation. Bon, écoute, je ne suis pas Élie, ni Jésus lui-même qui était de grands prophètes. Vraiment. Mais je dirais ceci, que, vous savez, la pratique fait la nature. Vraiment. Quelqu'un qui pratique ceci et ça, à la fin, ça devient sa nature. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes très en difficulté. Au jour d'aujourd'hui. Malgré que nous soyons une certaine visibilité, hein, une certaine capacité de voir à quelques mètres de nous, le ciel congolais est tellement obscurci que prendre le risque de faire des pronostics, de dire demain, est-ce que nous allons tout simplement nous confier à notre destin. Quel est le destin du Congo? Il faut y croire. Le destin du Congo est pour un Congo démocratique, libre, où les populations vivent bien. J'ai un ami qui vient de rentrer du Canada. Il a été aux soins là-bas. En 60, le Canada et le Congo étaient au même niveau, au plan de la développement, n'est-ce pas, de l'économie. Et le Congo était le 3e pays sur le développement des chemins de fer. Aujourd'hui, tout ça, il n'y a même pas de sentier. Aujourd'hui, là, il n'y a même pas de sentier. Les gens courent ici sur le petit boulevard de Lumumba ici, mais quand vous allez aux États-Unis, j'y suis allé, mais le boulevard, mais ce sont des dizaines de mètres, hein, comme ça, 10 pistes à gauche, 10 pistes à droite, tu peux rouler comme tu veux. Ça n'existe plus ici. Et la pensée politique tout à fait obscurcie. Le mensonge a pris la place de la vérité vraie. Et les gens, les politiciens congolais, utilisent le mensonge comme stratégie, comme tactique d'action politique. Comment voulez-vous que j'aille faire une pronostic? Mais comme j'ai une certaine foi en Dieu, je me dis,
confions-nous à lui. Mais de façon très sincère. Demandons-lui bien. Parce que souvent, les gens ne demandent pas à Dieu certaines choses. Quand vous ne demandez pas bien, vous ne recevez pas. Quand vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Donc, à Dieu, il faut bien demander pour qu'il vous le donne et demander. Avoir l'habitude de demander. Alors, je me confie au peuple congolais, qui est le souverain primaire, d'ouvrir l'œil et le bon. Ouais. Malgré tout ce qu'on est en train de lui faire aujourd'hui, Congolais de Kinshasa, de Kananga, de Lubumbashi, n'est-ce pas, de Kisangani, de Bukavu, de Goma, de Matadi, de Kikwit, de partout là, ouvrez l'œil et le bon. Vous avez démontré à la fin du monde que vous êtes un peuple libre, fort, un peuple persévérant. Faites-le. Il ne faut plus dormir. Il faut, vous savez, il faut que le peuple récupère les rapports de force. Que les rapports de force soient en sa faveur pour qu'il puisse imposer un ordre politique nouveau. J'ai cet espoir. Vraiment. Oui, très chers téléspectateurs, je suis aujourd'hui comme un arbitre seulement. Ce n'est pas de moi de poser des questions, c'est à mon collègue Jonas Maza. Mais j'ai une question seulement à poser. Je vais demander à notre professeur Vieux Sage. Je vais reculer un peu et demander. Le Vieux Sage vient de nous dire ici qu'il a travaillé à l'UDPS. Mais selon nos sources, il travaille aussi avec la MOUCA, avec la MOUCA de l'opposition. L'UDPS vous avez laissé parce qu'il y avait des magouilles. Aujourd'hui, j'ai entendu mon ami journaliste te demander de prophétiser, tu dis que non, tout le monde sont des voleurs. Et tu travailles aussi avec la MOUCA. Est-ce que, selon nos sources, M. Fayoulou, excusez-moi parce qu'on fait l'analyse, M. Fayoulou, on a fait quoi? On a entendu que lors de marche, on a crevé le pneu de sa voiture. Mais en réalité, cette voiture-là, selon les informations, c'est le parti-là qui lui avait remis. Apparemment. Mais devant nous comme ça, notre leader Fayoulou nous dit que non, vérité des urnes, n'allez pas sur l'Assemblée, ceci, cela. Et vous êtes derrière lui. Est-ce que un jour tu vas lui jeter encore que non, il fait des magouilles? Merci de votre question. Je n'aime pas parler des hommes. Parce que sur la scène politique congolaise, elle fonctionne comme elle fonctionne. J'ai été à l'UDPS jusqu'en 90. Je n'ai pas donné beaucoup de détails. Je suis parti. Pour des raisons, d'abord, c'est lié au voyage que j'avais fait aux États-Unis et c'est lié au comportement de mes aînés politiques. Je suis extrêmement libre. Je n'aime pas qu'on empiète et sur ma liberté et sur ce que je crois que je suis. Alors, je suis parti. Nous avons évolué. Nous avons été à la conférence nationale souveraine que nous avons dirigée parce que j'étais vice-président de la sous-commission de la nationalité. Donc, n'importe qui était à ce moment-là. Alors, les choses ont évolué.
Vous savez que Voilà, c'est fini. Vous savez que le parti de M. Fayoulou est antérieur à Lamouka. Il est antérieur à Lamouka. Il a créé beaucoup de structures, la dynamique, les facs, toutes sortes de structures dans lesquelles Martin a évolué. Et il a commencé sa vie politique. Au départ, il était vraiment à côté de Tshisekedi en 2011-12. Il est devenu même député. Il a travaillé bien avec M. Tshisekedi jusqu'à devenir député et il a cheminé. Maintenant, la population congolaise, les amis extérieurs ont demandé qu'il y ait un candidat commun de l'opposition. Ils sont partis à Genève, ils se sont organisés et ils ont obtenu un candidat président de la République en la personne de M. Martin Fayoulou. On a été aux élections, elles ont donné ce qu'elles ont donné. Bon, il y en a qui contestent la vérité des urnes, il y en a qui l'approuvent, mais moi je vais au-delà de la vérité des urnes. Je vais au-delà et c'est plus important. Parce que la vérité, très souvent, les gens ne savent même pas ce que c'est que la vérité. Jésus n'a pas répondu à Pilate qui lui a demandé « Quid est veritas ?» Il n'a pas répondu à Talibra. Donc, je vais plus en avant. Le peuple congolais, par ce jeune homme, par ce scrutin à travers toute la République, le peuple congolais s'est trouvé, a dit se trouver, quelqu'un qui peut le guider. C'est plus important que de dire vérité de Dieu ou pas. On guide. Parce que le peuple, comme vous voyez là, nous ressemblons aux moutons. Le mouton, ils sont en groupe. Quand il n'y a pas le bélier devant, les moutons tournent en rond. Il y a dans l'eau un poisson, le poisson aveugle. Ce poisson-là, quand ils sont nombreux comme ça, très souvent en train de tournoyer, quand il n'y a pas le poisson mâle qui est devant, il continuera à tourner. Donc, le résultat le plus important que le peuple congolais a obtenu, c'est d'abord, il s'est donné. Il a eu la volonté de se donner comme un leader. Malgré qu'aujourd'hui, ce qui se passe, mais c'est le leader que le peuple congolais, par sa volonté. Et c'est ça l'expression de la souveraineté. Mais le leader en question, selon nos informations, il part de l'autre côté là, afin de recevoir le bien matériel, enfin même de s'en procurer certaines choses comme la voiture de l'autre fois qu'on avait crevé le pneu. Le leader en question, il passe par certains canaux afin de prendre quelques pognons là pour s'en procurer, mais aussi longtemps, le peuple congolais lui faisait confiance. De quel leader là, papa, étant que sage, vous êtes en train de nous parler? Le leader de l'autre fois qui disait vérité des urnes, mais ce leader-là ne s'appuie plus sur cette vérité des urnes. Il est maintenant sur je vais soutenir, il est mon frère. De quel leader que vous êtes en train de nous parler là? Je ne réponds pas à cette question-là. Vraiment. Parce que, regarde, je vous ai dit quelque part, ce pays-là, s'il ne marche pas, c'est parce que le mensonge est érigé en vérité politique, en principe politique, en stratégie politique. Je ne veux pas parler de Martin ici pour ne pas soulever de jalousie. Je ne veux pas parler de Martin ici pour ne pas... Je suis plus âgé que Martin. Vraiment. Je suis plus âgé que Martin. Sur le plan politique, je suis son grand frère.
Donc si je me mets à parler de matin ici, il y aura de jalousie. Vraiment. Je ne voudrais pas soulever ce vague de jalousie de gens. Mais je vous dis seulement, Oui. en tant qu'aîné, en tant que vieillard, je connais ce garçon-là. Je connais ce garçon qu'on appelle Martin Fayulu Mafa, comme on l'appelle. Si je me mets à parler de lui, il y aura des amplifications, il y aura des histoires, mais je dis aux Congolais, ceux qui veulent faire la politique, de se choisir un jour quelqu'un qui a la moitié des qualités de Martin Fayulu. Rien que la moitié. Je ne demande pas qu'il ait 70, qu'il ait la moitié des qualités que ce garçon a. Eh bien, je crois que ça peut marcher. La dissimulation, le mensonge, la manipulation, les réseaux sociaux. Vos réseaux sociaux ici, moi, vous savez, les réseaux sociaux là, vous savez, ça vaut ce que ça vaut. Vraiment. Et les Blancs sont très contents de nous voir, de nous mouvoir dans ces réseaux sociaux. Parce qu'ils estiment que nous passons à côté de la plaque dans l'usage des réseaux sociaux. Faites gaffe. Surtout vous les jeunes là-bas, les journalistes, faites gaffe. Il ne faut pas prendre la voie qui vous conduit en cul de sac. Il vous prend la voie qui vous libère. Faites gaffe avec vos réseaux sociaux là-bas. Ouais. Donc, merci beaucoup. Cette question-là sur Martin Fayulu, que je connais très bien. Comme j'ai connu Tshisekedi. Tshisekedi m'a conduit en voiture. Il y a un volant, Ngaya à côté de lui. Je connais les politiciens congolais. Ouais. Et les blancs et les noirs. Vraiment. Il y avait vraiment beaucoup de questions, beaucoup de choses à dire, sauf que on va donner notre sage papa quelques paroles à nous dire. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de temps, et on va revenir chez notre mon collègue journaliste et je vais clôturer mon émission. La première, je vais fustiger tous ceux qui pratiquent le tribalisme sur le dos des autres. Je prends un exemple, parce que ça court les rues. Il y a quelques années, nos frères du Kassai ont souffert, ont été matraqués, tués. J'ai vu de ces gens venus du Kassai. Vous ne pouvez pas croire, vous n'avez pas vu ça. Les gens parmi nos Congolais, nos politiciens, il y en a qui sont en dessous de ce dossier du Kassai, malgré l'impunité, il y en a. Quand nos frères ont fui, beaucoup ont fui vers l'Angola, d'autres ont fui dans l'intérieur, notamment vers Kikwit, le Bandundu. Maintenant là, je me demande s'ils ne sont pas 50 000 dans la région de Kikwit. En ce moment-là, le premier ministre, c'est du Kassai. Les deux premiers ministres qui sont succédés, c'est du Kassai. Eh bien, ces deux premiers ministres ont attaqué Koso. Or, ces gens qui sont partis à Kikwit, 50 000, Kikwit, ce sont des chômeurs. À Kenazamba, à Yenamwa Pondu, Balé. À Kikwit, il n'y a pas beaucoup de maisons. Les gens, ils viennent avec 5 enfants, 3 enfants. Ils rentrent dans une famille où sont 5 ou 6. Eh bien, ils vivaient comme ça. Aujourd'hui, moi, j'apprends, les gens là-bas, et on insulte même les gens de Kikwit. Ce sont des Bayaka, c'est des tribalistes, c'est pas vrai. Le premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Alors que les gens de Kikwit, 50 000 personnes, ce sont leurs frères, ce sont leurs sœurs. Donc, tribalisme à Kikwit, c'est faux, c'est de l'invention politique. Deuxième chose, dans la même volée, si vous voyez l'UDP, c'est devenu ce qu'il est devenu, c'est grâce à nous là. Nous avons conduit Tshisekedi, n'est-ce pas, à la
place Pontchartrain, le 17 janvier, le jour de Lumumba, nous avons fait la jonction entre Lumumba et le peuple congolais, démocratie et liberté. Voilà ce qui concerne. Deuxième chose, je voulais parler un peu du président de la République, parce que le président venait de donner son message à la nation. Un petit discours de 6 minutes. De 6 minutes. Je dis ceci, les amis. Et je m'adresse aux constitutionnalistes, soi-disant, qui sont autour du président Tshisekedi, qui est tout jeune, tout petit. Le président de la République, selon la Constitution, il a 20 pouvoirs. Le chapitre 3, l'exercice du pouvoir. Il y a de ces pouvoirs qu'il exerce personnellement, notamment l'article 69. Il l'exerce souverainement. Allez lire, demandez aux fameux constitutionnalistes de lire l'article 69 et tous les articles où le président prend la décision à lui seul. Il n'a pas à se référer à gauche ou à droite. Ces fameux constitutionnalistes d'aujourd'hui, qui sont à gauche, qui sont à droite, les Lazare Kouma, demain il est là-bas, et il vient se vanter. Moi, je suis constitutionnaliste. Vous êtes constitutionnaliste de quelle constitution? Donc, sur le plan constitutionnaliste, le président de la République, il a énormément de pouvoirs. Imaginez-vous 20 pouvoirs qui le concernent. Sur 2 pages de la Constitution, 2 pages. Les autres, ils ont 2, 3, 4, mais le président de la République, il a 20 pouvoirs. Il est plein pouvoir. Mais ceux qui se disent constitutionnels, qu'ils lisent la Constitution avec lui. Dis, monsieur le président, ici, c'est vous seul qui exercez tel pouvoir. Là-bas, vous l'exercez avec tel. Là-bas encore, vous l'exercez tout seul. Monsieur le président, mais qu'est-ce que vous attendez? Si la Constitution vous a investi du chapeau de la tête jusqu'aux chaussettes, vous êtes un grand politicien. Et là, à travers tout le monde entier, le président de la République a des fonctions très précises, très développées. Au Congo, c'est précis, c'est développé, c'est très grand. Deuxième chose qui concerne le président de la République, et celle-ci, elle est propre à l'Afrique. Le président de la République en Afrique, il est le père, et ça, je vous renvoie à Monseigneur Ndogmo du Cameroun, allez chercher où est-ce qu'il a écrit ça. Le président de la République est le père de la nation. Vous suivez ça? Ouais. Le président de la République est le père de la nation. Pour ça, il est principe. Il a 4 principes qu'il doit respecter. Le premier principe, il est principe d'ordre. Il met de l'ordre, il met les enfants ensemble, il distribue correctement le pouvoir pour que tous ces enfants soient bien. Le deuxième principe est là dans la Constitution. Vous le retrouvez, il est principe d'unité. Le président de la République. Principe d'unité. C'est lui qui fonde, il symbolise, n'est-ce pas, vraiment, il est le symbole de l'unité nationale. Nous sommes 200 aidés de tribus au Congo, et bien tout ça, c'est le président qui endosse ça. Troisième chose, le président de la République est principe du service de la nation. Azali Boy, c'est comme du temps de Jésus. Il y a Mwana Nzambe, moi je crois en lui, hein. Ouais. Mwana Nzambe, alongoli kazako na ye, alati nini. Abandi kusukala makolo ya batu amusala na ye. Pierre a boyi. Alors je dis, si tu ne te laves pas de pied, fais gaffe, hein. Alors Pierre dit, non, patron, lave-moi tout le corps. Donc, il est principe du service.
de la nation. Et la nation ici, c'est les 100 millions de Congolais. Il est principe de l'épanouissement de tout le pays. Le pays doit s'épanouir. Quand nous étions jeunes à ce moment-là, quand je sortais, je vais au Cameroun, je vais à Brazzaville, je vais en RCA, je vais en Angola. Ce que Monique, ça c'est un Congolais, eh bien, tout le monde veut voir le Congolais. Aujourd'hui, ce Congolais-là, est-ce que ça n'est pas... Il y en a qui ne crachent pas sur lui. Ce Congo-là, le beau pays, l'un des plus beaux pays sur le plan géographique, qui le regarde encore? C'est le président de la République qui est responsable de tout ça. En 5 ans, il doit être responsable de tout ça. Et je demande à tous ces fameux constitutionnalistes, tous ces fameux politico-philosophes, de donner au président le conseil qu'il est principe d'ordre, principe d'unité, principe du service de la nation, principe de l'épanouissement de ça. Et pour notre président ici, il a la responsabilité lui confiée par 20 articles, 2 pages de la Constitution. Allez lui demander ça. Demandez à certains qui se prétendent être je suis docteur en ceci. Et puis, tu es docteur, les autres qui vous regardent, ils se rient de vous. Voilà les enfants, mais on souhaite, bino, moye ça camarade, bino, responsabilité, dans la mituna, bino, et ils à ma casse. Moi là, comme je suis très maladif maintenant, je ne sais pas si je vais terminer cette année avec l'âge que j'ai aussi. Vous avez, l'âge que vous avez, vous pouvez le multiplier par 2. Les enfants que vous allez avoir, vous pouvez multiplier par 3 leur âge. Vous voulez qu'ils soient comme vous aujourd'hui? Oh, je vous vois certains regroupements de jeunes, derrière certains qui se disent des politiciens, alors que ce sont des politiciens, comme disait quelqu'un. Donc, quel que soit où vous êtes, bo sangana, bo yokanano, peyoyo, biso toko diriger yango, bana ya biso bago diriger yango, bana ya bana na biso bago diriger yango. Voilà le souhait que j'aimais. Ce n'est pas nous qui disent que les politiciens. Vous êtes des politiciens, mais des politiciens. Ce n'est pas nous. C'est notre sage papa qui nous dit que non. Il faut quand même, vous êtes des politiciens, il faut nous ramener là où il fallait. C'est à moi, à toi maintenant de dire. Merci papa, merci vraiment. On est arrivé vraiment presque à la fin, mais parce que l'atelier là sur les temps, on a vraiment besoin d'écouter vraiment de votre sagesse. Mais l'atelier, c'est vraiment le temps. En un mot, si vous pouvez dire encore qu'est-ce qui ne va pas à Minembwe pour que nous puissions clôturer notre émission. Minembwe, je vous renvoie toujours à les lire. Vraiment. Je vous conseille de voir ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda, ce qui se passe au Rwanda depuis 1959, ce qui se passe au Rwanda depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui s'est passé quand M. Laurent Désiré Kabila est venu, il a pris ce pays-là, soi-disant. Minembwe, c'est en terre congolaise. Ceux qui y sont des Congolais. Et ils sont connus depuis les ancêtres. Et qu'en Belgique, on a défini qu'un Congolais, celui qui était là à partir de telle date. La définition est connue. J'ai dirigé la sous-commission sur la nationalité. Je vous conseille aussi de chercher et lire le rapport de Vangu Mambweni. Il a été, quand nous étions à la conférence nationale, Vangu était envoyé au Kivu. Il a fait 2 mois.
étudiant toutes les nations, toutes les populations qui se trouvent au Kivu. Il a fait un bouquin de 500 pages. Il est revenu. Et ça lui a valu la mort, le pauvre. Donc, les gens qui se trouvent à Minembwe, au Kivu là, il y a une chose que vous devez connaître. Pendant la colonisation, les Belges avaient investi ce coin-là, l'Est, l'ancien Kivu. Ils faisaient des affaires, des fermes. Ils ont demandé, ils ont autorisé, ils vont solliciter que des Rwandais du Rwanda, qui sont nos frères humains comme nous. Eux, ils se disent, je ne sais pas quoi, mais nous sommes nègres tous. Ils sont venus pour travailler dans les plantations, dans les fermes des Belges. Mais, tout en gardant leur nationalité. Donc, maintenant, il y a la loi. Tout est régi par la loi. Il y a une loi sur la nationalité. Il y a le jus sanguinis, le droit du sang, et puis il y a le droit du sol. Vous venez, vous vous installez. Si vous voulez devenir de ce pays-là, vous sollicitez et on vous autorise. Vous y habitez sans problème. Nous avons ici à l'ouest les Angolais, nombreux, qui ont fui pendant la période. Ils sont ici installés, même s'ils n'ont pas demandé la nationalité, et on les connaît Angolais, mais personne ne les enquiquine, personne ne les attaque. Mais pour la question de beaucoup de nos amis de l'ouest, de l'Est, c'est ça. Tu es dans un pays, tu réclames et tu veux qu'on te reconnaisse. Si vous ne me reconnaissez pas, nous allons nous battre. Oui, mais les hommes. Minembwe, c'est dans le Congo, ce n'est pas au Rwanda, c'est dans le Congo, de Léopoldville, des Belges, le Congo indépendant. Il y en a qui sont venus ici par les migrations, les Belges ont accepté. Ils ont accès à un certain nombre de petites terres, hein, ils développent. Mais de là, allez dire, par exemple, quand vous parlez de Banyamulenge, ça signifie quoi ça? Il n'y a pas de tribu Banyamulenge. Il y a des tribus, les Banyarwanda. Là-dedans, vous avez les Tutsis et vous avez les Hutus. Mais il faut les laisser comme ils s'organisent. Nous, qu'on nous laisse aussi nous organiser parce que nous sommes plus de 200 et de 1000 tribus qui s'aiment beaucoup, qui vivent ensemble. Mais les ennemis du Congo, de l'extérieur comme de l'intérieur, veulent que les Congolais soient séparés. Voilà, et puis, c'est déjà la zone, on dirait, la commune rurale. Mais c'est quand même étonnant. N'est-ce pas, un grand ministre, il prend des députés, il prend des sénateurs, ils vont organiser une commune, une petite commune pour investir. Ça signifie quoi? Les gens peuvent vous soupçonner. Quand vous posez des actes où vous permettez aux gens de vous soupçonner, ne vous étonnez pas qu'on vous soupçonne de mauvaises pensées, hein, de mauvaises intentions. Faites en sorte que les choses marchent comme ça doit marcher. Voilà donc pour cette histoire de Minembwe, je vous conseille d'aller lire l'histoire, l'ethnographie du Congo, d'aller lire, chercher le livre, n'est-ce pas, le rapport de Vango. Vous aurez toutes sortes de bonnes choses concernant le Kivu, comment ça s'organise, quelles sont les superficies, quels sont les gens qui sont là-dedans, de quelle tribu, d'où ils sont venus et comment ça avance, comment ça progresse. N'allez pas réclamer à coups d'armes qu'on vous donne la nationalité à tel ou tel endroit. Non, non. Oui, Minembwe, c'est notre terre. Ce n'est pas le terre des Rwandais ou comment c'est que vous dites là, je ne sais pas. Il y a beaucoup de questions. Nous avons vraiment beaucoup. On va inviter encore notre
sage, vieux sage, il va encore venir dans notre plateau. On va y parler beaucoup. Il y a beaucoup à parler avec lui. Parce que j'ai trouvé vraiment une sagesse extraordinaire. Merci mon frère Jonas Maza. S'il y a quelques personnes qui tu peux les saluer. Merci mon confrère journaliste. Je commence d'abord à dire merci au grand sage. On a bénéficié de cette grande sagesse et à toi qui nous suis partout dans le monde, par Internet, par notre télé Arc-en-Ciel. Nous vous disions merci. Je salue toutes les directions techniques, Benjamin Moussiboni, Joël Yeyo, Miranda, je vous salue tous. Vous nous avez vraiment aidés. Je salue Papa Jean-Marie Maza, je salue Myriam Moukadu, je salue Maman Pouloutou, je salue toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Je vous dis vraiment merci. Restez toujours branchés sur notre chaîne FL Congo. Vous n'allez pas vraiment rater les informations. Et surtout, en un clic, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Comme mon frère Jonas vient de dire, sur FL Congo, oui, FL Congo Télévision. Et à vous, mon vieux sage, de saluer quelques collègues, anciens collègues de l'année passée ou maintenant, bon, à vous de parler. De saluer des amis. J'en ai énormément, sinon nous passons toute la journée ici. L'ami que je salue particulièrement, c'est Corneille Moulumba. Ceux qui vont entendre, qui lui disent que votre ami vous salue. L'ami que je salue, c'est Nkamba Omer, avec lequel je me suis battu et qui n'a qu'un poumon à cause de l'UDPS. Je le salue. Le reste, je salue tout le monde, tous ceux qui vont entendre, tous ceux qui vont voir. Je leur envoie beaucoup de bises, beaucoup de salutations à tout le monde. Oui, merci. Notre vieux sage ne veut pas lire beaucoup de noms parce que tu vas dire que non, il ne m'a pas salué, c'est là. Tu comprends tout ce qu'il vient de dire. À vous maintenant, pour moi, je salue vraiment mon bureau technique, je salue Benjamin Moussiboni, je salue Joseph Miranda, je salue Weljo Yeyo Zik, je salue Diane Omoyi, ne pas oublier Bellarmine Kamba Motebaya. Ciao.